association, s'il vous plaît? Bonjour, le comité de jumelage, cela fait 19 ans qu'il existe. Je suis le président fondateur et nous allons fêter nos 20 ans l'année prochaine. Alors 20 ans de jumelage avec Ramstein-Miesenbach, la ville allemande, avec laquelle, il faut bien dire, nous avons le plus d'échanges puisque ce n'est qu'à 170 km de Maxéville et on peut faire des échanges à la journée. Départ le matin, retour le soir. Les bus sont pris en charge par la mairie de Maxéville et lorsque nous recevons des Allemands, la mairie de Maxéville participe également à la hauteur de 5 € par Allemand reçu, donc nous avons le plus d'échanges avec l'Allemagne. Par contre, nous avons eu des échanges avec un village roumain, Poieline-Izei, qui se trouve dans les Maramureș, dans les Carpates. Là, c'était l'inverse. Nous avons fait des échanges tout au début humanitaires. Et puis, au bout d'une vingtaine d'années, enfin plus exactement 15 ans, nous étions fait des amis et nous avons fait un jumelage avec eux. Il faut bien dire que les échanges là sont beaucoup plus difficiles. Le voyage est long, il faut 3 jours pour y aller. Et puis, le budget n'est pas le même. Donc, mais on continue toujours quand même à avoir des contacts. Et le 3e jumelage, c'est avec le Maroc. Là, c'était une initiative de la municipalité avec Imouzer du Kandar, près de Fès. Et vous avez vu aujourd'hui que des jeunes y sont allés cet été. Mais là, c'est plus des échanges au niveau municipal, par la mairie. Donc le jumelage, au départ, c'est fait pour la compréhension de l'autre, pour qu'il y ait une adaptation, plutôt une habitude de vivre avec les autres. Au départ, on se rencontre dans des moments conviviaux et par la suite, on apprend à connaître l'autre. Aussi bien les gens de l'Est, avec lesquels actuellement il y a des problèmes, mais lorsque l'on vit avec et qu'on apprend à les connaître, on arrive aussi bien à s'entendre. Et puis avec les gens du Maghreb, c'est pareil. On peut apprendre à se comprendre, à vivre ensemble et avoir les mentalités des autres. Donc c'est le but du comité de jumelage, c'est de préparer les gens à vivre ensemble et à former l'Europe. L'Europe, même si le Maroc ne fait pas partie, mais c'est la même mentalité, pas partie de l'Europe. Y a-t-il une adhésion pour faire partie de votre association? Alors actuellement, depuis le début, on n'a pas changé, sauf le passage du franc à l'euro. On paye une cotisation de 6 € et il faut bien dire que 6 € pour toute l'année, on a accès à tous les voyages avec l'Allemagne. La mairie prend en charge les bus, donc ça nous ouvre. Alors les voyages avec l'Allemagne, on fait le carnaval, on fait une sortie piscine, on fait le marché de Noël, on fait des échanges avec les jeunes, au niveau scolaire surtout. Alors effectivement, au niveau des actions, nous avons les anciens. Au début, avec l'Allemagne, c'était pas évident parce qu'il y avait un peu les réminiscences de l'après-guerre. Et puis on s'est aperçu que c'était les anciens qui vraiment adhéraient le plus. Peut-être que ce sont eux qui ont le plus de temps, plus de moyens. Et avec les anciens, ça s'est très bien passé. Et puis notre action est surtout envers les jeunes. Les ados, on a plus de mal. Par contre, au niveau scolaire, il y a des échanges réguliers. Alors il y a l'école franco-allemande de Pumuckl, Falk. Et puis nous avons surtout l'école André Vautrin qui fait des échanges. Et là, on ne regarde pas s'il y a un bus ou deux. C'est vraiment l'avenir et pour qu'ils commencent à s'habituer à connaître l'autre d'un autre pays. Et où se trouve votre association, votre adresse? Alors l'association, évidemment, dès qu'il y a des réservations, c'est mes coordonnées personnelles, les coordonnées du président, mais le siège social, c'est la mairie. D'accord. Voilà. Je vous remercie. De rien.